Bonjour tout le monde, aujourd'hui un autre maquillage dans les teintes et l'esprit et l'idéologie d'automne. J'ai déjà appliqué la base sur les yeux de Too Faced, le Shadow Insurance, et on va continuer maintenant avec dans les Color Tattoo 24 Hour, la couleur 70, c'est Barely Branded. C'est un espèce de pêche légèrement satinée et irisée que je vais appliquer sur la paupière mobile uniquement. Alors j'y vais avec le doigt comme vous voyez, parce que je trouve que je peux mieux contrôler la dose que je veux mettre et à peu près où je veux. Je veux pas m'en mettre des tonnes non plus. Donc là je l'applique et en même temps avec un autre doigt qui est propre où il n'y a pas de produit dessus, je viens pour l'estomper. Et je vais également dans le creux de la paupière pour l'appliquer. Je fais la même chose de l'autre côté. On va appliquer sur principalement le centre de la paupière mobile un gris métallique argenté. Je le prends de chez Wet n Wild, c'est la palette, le trio Spoiled Brats, en français enfant gâté, et c'est particulièrement le gris qui est tout de suite qu'on va prendre. Je prends un pinceau plat et je vais tapoter. Donc comme je vous le disais, dans le centre essentiellement, là on va s'arrêter vraiment au creux de la paupière et on fait vraiment des mouvements de répétition tapotés sur le centre. Donc on laisse l'extérieur et on laisse le coin interne de la paupière libre. Parfait. La même chose de l'autre côté. On va prendre un pinceau allongé et en même temps assez souple, propre, et on va passer dans le creux pour être certain que le gris qui aurait pu toucher le creux s'estompe. Mais dans la mesure où il y en a tellement peu dans le creux, ça ne va pas transformer ou perturber vraiment par après. Maintenant, on va s'occuper du creux de paupière, ou en tout cas le trois quarts, le coin extérieur. Pour ça, on va utiliser de chez Grimace une couleur mat, le 681, qui est un Bourgogne un peu lit de vin, quelque chose comme ça. Je vais prendre un pinceau, j'ai toujours le mot anglais, a blending brush, un pinceau pour estomper. On va aller d'abord dans le coin, on part du coin externe, on reste dans le creux de la paupière, on l'applique délicatement une première fois, on descend dans le creux et on commence à l'estomper. Donc là on va faire autant des mouvements circulaires que des mouvements de va-et-vient. Vous pensez à ouvrir également la paupière pour voir si la couleur est appliquée partout, c'est-à-dire que quand la paupière est ouverte, qu'on va voir également cette couleur lit de vin qui va ressortir. Donc on en reprend et on va un peu plus sur le coin extérieur et qui va toucher également la paupière mobile. Et on fait la même chose et comme d'habitude, on s'assure de donner des coups de pinceau vers l'intérieur, donc pour remonter en fait la couleur et surtout pas pour la baisser. On fait la même chose de l'autre côté. On va reprendre notre pinceau propre pour estomper et on reste concentré sur le bord supérieur de cette couleur foncée. Et on fait des mouvements de va-et-vient. Pour effacer, c'est la bordure, la marque en fait supérieure. On fait la même chose de l'autre côté. Avec un petit pinceau plat, de cette taille-là et de cette forme-là, on va prendre
de chez Makeup Geek en Matte Vanilla Bean. C'est tout simplement prenez une couleur claire qui soit proche de la couleur de votre peau. Et on va le mettre sous la paupière. Ça permet en même temps, encore une fois, de mieux estomper et de mélanger toujours. Prenez un petit pinceau parce qu'on va aller dans le coin interne de l'œil. On va prendre de chez Makeup Geek Pixie Dust, qui est une couleur irisée qui est une espèce de vert jaune moutarde, quelque chose comme ça. Donc là c'est une couleur qui va vraiment faire flash. On le met dans le coin interne, on essaye d'éviter de le mettre au niveau à l'intérieur, j'arrive plus à trouver le mot exactement, mais on reste vraiment sur la partie interne, l'espèce de petit tiers de la paupière mobile. On remonte à peine légèrement à l'intérieur sur le violet. On passe un peu le bout du pinceau sur une serviette ou un mouchoir et on repasse sur la couleur et on vient estomper pour que ce soit vraiment bien mélangé avec le gris et avec le violet. À présent, on va passer au-dessous de l'œil. On va prendre un petit pinceau où la tête est vraiment arrondie comme un crayon et très petite. Et on va prendre de chez Makeup Geek la couleur Moon Dust, qui est un taupe légèrement irisé. On en prend un peu sur le pinceau et on vient l'appliquer sous le dessous d'œil. On part vraiment et on en met le plus au coin externe de l'œil, en tapotant au départ, et après on va faire quelques mouvements de va-et-vient où on va aller jusqu'aux 3/4 de l'œil. On ne va pas aller plus en avant. On va prendre à présent un crayon pour les yeux. J'ai choisi de chez Maybelline le Master Drama dans Sapphire Strength, qui est en fait un bleu un peu métallique, un peu électrique, mais un bleu foncé fera tout aussi bien l'affaire. C'est surtout important à ce que le crayon soit capable de tenir dans la muqueuse, parce que c'est là qu'on va le placer. Et ça va être la muqueuse supérieure, donc au ras des racines, pour qu'on puisse donner cet effet de cils qui soit plus fourni. Et en même temps, on y met un soupçon de couleur avec le bleu. Alors vous appliquez le crayon de la façon qui vous convient le mieux. Je vais y appliquer mon mascara, ça va être le Maybelline Rocket Volume Express de Rocket, ou l'inverse peut-être, en formule waterproof dans la couleur Dark Brown. Je l'installe, je l'applique sur les cils et je reviens tout de suite. Après l'application du mascara aux 2 couches au-dessus et une en dessous, je vais passer maintenant aux sourcils. Donc je vais d'abord les brosser pour un peu les mettre droits, voir la tête qu'ils ont aujourd'hui, comment ils ont passé leur nuit. Et je vais les remplir avec de la poudre. Vous pouvez prendre une ombre à paupières si vous voulez. Quelque chose qui soit quand même assez proche de la couleur de vos sourcils. N'allez pas non plus nécessairement trop foncé, ça ne va pas vraiment le faire. Je vais prendre un pinceau à ongles et je vais compléter le tout. Je vais fixer le tout avec le Maybelline Great Lash. Vous savez plus le voir, il est enfin transparent. Il était au départ transparent, mais forcément à force, il commence à prendre la couleur que je mets sur les sourcils. Donc on va simplement mettre le gel transparent sur les sourcils pour les maintenir un peu plus en place et les définir davantage. À présent, on passe aux joues. Si vous avez besoin de faire un peu de contour, prenez une poudre bronzante.
celle qui vous convient le mieux. Moi je vais prendre c'est un petit échantillon, la Too Faced Chocolate Soleil, et je vais venir l'appliquer légèrement dans les coins en haut, au niveau du dessous, pour creuser un peu au niveau de la pommette. Donc j'ai décidé de prendre comme blush quelque chose qui soit mat. C'est dans la gamme des Sephora longue tenue. Ça s'appelle Grenat Lumière. C'est un mélange de rose pêche un petit peu. Donc on va venir appliquer ça sur les joues, sur l'os, et on va le remonter vers les tempes pour donner un effet au visage qui soit plus allongé, remonté. À présent les lèvres. Et on va y aller avec, j'ai choisi moi de mettre quelque chose de léger, de simple, parce que je veux que l'essentiel, le focus reste au niveau des yeux et des couleurs. Donc on va prendre chez Maybelline, le Baby Lips. Je crois bien que c'est le Peach Kiss, effectivement. Donc prenez tout simplement quelque chose qui soit de couleur naturelle, en bon français nude comme on dirait. Donc voilà le maquillage du jour. Comme vous pouvez le voir, il peut être porté, oui, au niveau de l'automne comme je le disais, parce que on retrouve cette principale couleur qui est le lit de vin, le vieux prune, un peu quelque chose comme ça, qui est rehaussé avec le vert moutarde, vert jaune moutarde au niveau du coin interne de l'œil. Mais personnellement je trouve que ça pourrait être également un maquillage à porter pour une soirée, un maquillage festif. Donc c'est à chacun de vous de voir quand est-ce que vous voulez le porter, mais aujourd'hui est le bon moment. Je laisserai dans la barre d'infos en dessous le détail des produits qui a été utilisé, autant pour le visage, puisqu'il avait déjà été fait auparavant, que tout ce que je vous ai déjà montré pendant le maquillage qui a été fait. Je vous mettrai les liens pour les marques Grimace et Makeup Geek. Bon courage pour le faire, vous êtes capables, et à la prochaine fois.